Jean-Patrick Benigni. J'ai commencé à faire de la phlébologie en 1995, donc ça fait un certain temps. Et j'ai fait partie des pionniers de la sclérose à la mousse. Alors en fait, l'échosclérose, qu'elle soit à la mousse ou qu'elle soit liquide, c'est une technique qui nécessite une courbe d'apprentissage. Il y a des règles de base à respecter, c'est-à-dire le positionnement des mains, le bon réglage de la machine, la bonne identification de la veine et après une bonne exploration par un échodoppler, la technique de base, c'est l'échosclérose. Il faut pratiquer ça chaque jour pour avoir un peu pour avoir la main. La Sorbonne, c'est une faculté qui est très connue. C'est pour ça que j'ai fait CDI d'ailleurs, pour avoir un peu de recul sur la veine, sur la pathologie veineuse, surtout la pathologie veineuse superficielle, et en fait pour voir toutes les nouveautés qui sont en pratique de la pathologie veineuse. Oui, alors bonjour, je m'appelle Siem Saïdi, je suis interne en médecine vasculaire, je suis en dernière année, donc j'ai déjà passé ma thèse de médecine vasculaire, je suis en fin de cursus. Alors médecine vasculaire, on est censé gérer les maladies artérielles et veineuses, et en DES, en internat, on n'est pas trop formé sur la maladie veineuse, enfin pas suffisamment, et on ne voit pas du tout l'aspect phlébologique, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce DU pour avoir une formation initiale pour pouvoir voir mes patients plus tard en phlébologie. On est obligé de se lancer et c'est déjà ça l'étape intéressante parce que c'est vrai qu'après franchir le cap tout seul c'est peut-être pas encore évident mais le fait qu'il nous incite à beaucoup pratiquer par les stages, c'est vrai que c'est sympa pour se dire bah là faut que j'y aille sur la sclérose, sur l'endoveineux, sur les compressions, enfin vraiment sur tout, quoi. Ma réflexion elle a changé, ma façon de prise en charge pour les patients elle a complètement changé. Maintenant j'ai toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge les patients avec une maladie veineuse chronique grâce à ce DU qu'on a pu avoir les notions de base pour bien prendre en charge nos patients. La phlébologie, c'est quelque chose où il y a une âme très certainement, mais il faut une connaissance scientifique, des bases scientifiques qui sont fondamentales. C'est incontournable certainement de pratiquer ce DU si on veut avoir cette orientation phlébologique. C'est impensable de pouvoir faire autrement. Et là, il y a un concentré unique et reconnu mondialement. Tous les confrères qui viennent au congrès et sociétés de phlébologie reconnaissent unanimement la supériorité, l'ancienneté, la solidité, la pertinence de l'enseignement. Donc tous les étudiants, on ne peut que les aider, leur transmettre cette tradition unique. Alors on est surpris parce qu'on peut avoir j'ai eu lors de passages d'examen des Coréens, des Canadiens, on a beaucoup de gens d'Algérie, du Maroc, des Espagnols, des Portugais. Enfin, c'est vrai que ça attire de partout, il y a une reconnaissance qui est faite, c'est ce qui fait quelque chose de fabuleux grâce certainement à cette coordination qu'a su créer Frédéric Vain, aidé par les universitaires, ça c'est unique. Non, on a eu un très bon groupe, une bonne classe de DU, avec des échanges de fond sur la phlébologie, mais aussi amicaux finalement, parce que tout le monde était très sympathique et ça a vraiment fait une émulation de groupe. Oui, puis il y avait des spécialités différentes aussi. Il y avait des chirurgiens vasculaires, il y avait des médecins généralistes, des angiologues. Et des médecins étrangers, des médecins français, ça c'était vraiment intéressant. Des pratiques différentes du coup. Et entre étudiants, on avait pas mal de pratiques différentes. Déjà, enfin, on avait peu d'expérience, mais enfin, on avait un parcours un peu différent. Et avec les intervenants qui ont aussi toutes plein de pratiques différentes, ça fait beaucoup de discussions très intéressantes et animées, quoi. C'est assez drôle.